Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est en plein air à l'extérieur, je ne sais pas si je vais être dérangé. Dans la voiture, malheureusement, même s'il fait pas très chaud, il fait 35 degrés et je vais pas allumer la climatisation, ça serait un petit peu un non-sens. Il y a un tout petit peu de vent, j'espère que ça va rendre. Parfois, je suis obligé carrément d'arrêter. Encore une fois, je le fais d'une manière d'amateurisme. Je ne suis pas youtubeur, comme je l'ai mis dans ma description, je suis à la découverte de la voiture électrique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, cette fois-ci, de moi. Moi. Donc, je vous ai fait, j'espère, un excellent, moi je trouve, comparatif avec quelqu'un aujourd'hui qui achète une voiture neuve. Il n'y a plus de diesel pratiquement, donc essence ou en tout cas hybride plutôt non rechargeable, en tout cas aux alentours des 40 000 euros pour un 3008, 5008 Austral, Cougar, RAV4, on arrive un petit peu dans ces prix là. Et aujourd'hui je vais parler cette fois-ci donc de mon expérience de moi, de mon retour donc au bout de 6 mois. Je vous ai fait un retour carrosserie, on va dire esthétique, de l'intérieur, extérieur, comment ça vieillit déjà au bout de 6 mois et 10 000 km. Et là je vais vous dire donc les économies concrètement que j'ai faites. Donc je vais te spoiler directement la vidéo, comme tu sais je parle beaucoup mais j'ai l'habitude d'être cash et direct, et moi sur à peu près 6 mois par rapport à mes véhicules donc, que j'ai remplacé, donc mon Cayenne et ma Laguna qui étaient toutes les deux, l'autre était reprogrammée, l'autre était d'origine à l'éthanol, ça me fait une moyenne de 1500 euros économisés entre on va dire les petites révisions sur 6 mois et surtout essentiellement l'essence à l'éthanol où il est un petit peu redescendu. Bizarrement l'essence n'arrête pas de augmenter, pratiquement 40 centimes. Je regarde plus trop mais dites-moi si je me trompe, mais je crois que je suis pas loin de la vérité. 40 centimes et l'éthanol a rediminué. Il y a du vent. C'est pour ça que je préfère finalement dans la voiture. C'est pratiquement le meilleur endroit, c'est même mieux que dans un bureau ou quoi. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de problème, mis à part quand on est juste à côté de l'autoroute. Je trouve que c'est vraiment, t'as pas de problème pratiquement d'intempéries, sauf si à la limite il pleut vraiment trop fort, c'est un petit peu embêtant. Mais je vais de toute façon passer en off. J'attends que ma femme me fasse le petit montage comme elle m'avait fait. Donc pour le coup, la dernière fois, c'était assez sympa pour rentrer donc dans tous ces détails. Je dirais que c'est pas qu'il y aura pas grand chose à dire, mais cette fois-ci, on est vraiment dans le concret. Moi, ce que pour le coup, ça me fait économiser, on va dire. Encore une fois, sur de l'éthanol, je suis pas trop diesel. Avec les risques aujourd'hui, comme tu le sais, au-delà du turbo et puis des fabs déjà qu'il y avait, c'est plutôt les alentours. Donc on passe en off en espérant qu'il n'est pas trop grésillé. Je n'ai toujours pas acheté de moumoute. Encore une fois, je suis désolé, ça va venir au fur et à mesure, tranquillement. Donc j'ai pas mal de choses à faire à côté de ça. Et puis j'y ai pas pensé. Il faut que je l'achète sur Amazon. J'ai vu que c'était pratiquement 10 euros pour ce que c'est. Enfin voilà quoi, je fais pas appel au don ou quoi que ce soit. Et puis c'est quand je peux l'acheter et quand j'y pense. Et puis voilà quoi. Donc je te dis donc en off, je vais rentrer donc dans tous les détails par rapport au kilométrage, par rapport à tout ça. Et puis concrètement, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que je t'ai récupéré donc juste après pour demander ce que tu en penses. Mais voilà, je te spoil déjà la vidéo, ça m'a fait économiser 1500, je pensais entre 2 et 4000 euros donc par an. Donc je m'étais dit, si je garde de toute façon le modèle Y, donc 10 ans, ça me fera le prix de la voiture. 40 000 euros que je l'ai payé, avec le bonus de 7000, elle était à 47 à ce moment-là. Je pensais pas qu'elle allait baisser, sinon je l'aurais payé encore 2800 euros de moins. Mais avec des scies, c'est facile, à un moment donné, faut prendre le train, et puis des fois tu gagnes, très souvent je gagne, mais des fois je perds. Je suis plutôt assez mauvais perdant, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas au casino, au truc de jeu. Allez, on passe en off, je t'explique tout ça dans le détail, et pour que ça soit très clair.
petite précision, j'ai regardé dans le superchargeur, j'en ai fait 4-5, c'est même pas finalement 100 €, donc si tu veux, tu l'as déduit à la fin, de même pas 100 €, ça a été 8 € par-ci, 5 € par-là, donc c'était vraiment des sommes très faibles, et il faut savoir que lorsque tu es en essence et surtout à l'éthanol et à haute vitesse, moi sur la Laguna par exemple j'ai été à 12 litres et le Cayenne à l'éthanol j'ai été plus près des 17-18 litres, donc beaucoup plus. Voilà le rendu. Clairement, ça me fait économiser 1900 € environ, pratiquement 2000 € de différence, et je gagne en plus en comportement routier au quotidien. Allez, je suis gentil, je t'ai fait un petit screen en plus, ceux qui vont être un petit peu tatillons, tu vois, je vais pas compter ça, comme je viens de te le dire, ça sert à rien, et en plus, ces décomptes, c'est lorsque c'est toujours volatile, l'électricité chez Tesla était encore un peu plus élevée, là si je devais retourner donc dans le sud, ça me coûterait même plus 50, mais 40 €, l'aller, c'est vraiment extrêmement faible. Je peux pas mieux faire. Et comme je l'ai toujours dit, actuellement, il faut vraiment faire des efforts sur le temps de charge. J'espère en tout cas que ça aurait été extrêmement clair ce détail, cette vidéo. Cette fois-ci, c'est clairement ma propre expérience. On est ni sur une véhicule comparatif que je pourrais être un ancien, un nouveau, un diesel, un ceci, un cela. Je suis sur mes 6 mois, 10 000 km, combien j'ai économisé. Et puis c'est surtout, donc pour le coup, mon ami Cyril, donc, qui est taxi, normalement devrait recevoir d'ici une semaine ou 15 jours donc, son véhicule, et qui dit taxi dit pratiquement 100 000 km par an, donc on va pouvoir avoir des super retours de sa part, s'il veut bien, je ne lui ai pas demandé. Ça va être mais juste pratiquement exceptionnel, parce que en même pas un an, il aura déjà bouffé malheureusement la garantie, la première à 80 000, et puis au bout de 2 ans, et puis il va arriver jusqu'à pratiquement 400 000, et il va pouvoir faire un super retour. Il a déjà eu plein d'autres voitures avant, donc je pense, j'espère que ça va être un super retour. Il fait d'ailleurs normalement une livraison à Valenton, et s'il fait la livraison à Valenton, je lui ai dit je viendrai bien avec lui. Et puis on fera une vidéo donc pour voir si Valenton, ça s'est un petit peu amélioré. On a encore l'été, donc je pense que ça sera en extérieur, ça sera un petit peu plus sympa qu'en hiver quand c'est en extérieur. La raison officielle, c'est qu'a priori quand ils ont acheté le bâtiment, les locaux, le terrassement, etc., comme ça je commence à avoir un petit peu mal au dos, il y avait un bâtiment, mais le bâtiment donc est plein d'amiante, mais bon, depuis ça n'a pas bougé, et le parking est quand même pas très propre, je suis désolé, voilà, c'est pas très élogieux, mais voilà, je ferai une vidéo s'il y a besoin d'en faire une, et puis on fera un bilan pratiquement tous les 6 mois pour le coup, s'il veut bien, donc avec lui, ou tous les ans, et sur 100 000 km, et comment elle évolue. Il y a plein d'autres taxis qui l'ont fait, mais c'est bien qu'il y en ait d'autres qui le fassent à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, c'est quelque chose que j'ai préparé donc dans ma tête depuis pas mal de temps, que j'essaye donc de condenser. On est donc sur un petit bilan de 6 mois, et on fera un bilan au bout d'un an qui va être tout simplement et logiquement le double. Donc la question est, est-ce que je suis satisfait ou très satisfait? Oui, il y a des choses qui vont pas, malheureusement, qui vont pas forcément dans le bon sens. Je vous ai parlé donc du restyling du modèle 3 Highland, mais aussi non pour le reste, voilà, en termes d'économie, d'agrément, et puis d'autres choses que j'ai déjà dites dans la présentation du modèle Y, et il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, donc celle-ci bien sûr, je ne l'ai pas dit en tout début, donc s'adresse sur le modèle Y. Je ne le fais pas sur la Mégane. En toute transparence, pourquoi je le fais pas sur la Mégane? À la base, en fait, mon fils, donc mon deuxième, est handicapé, et il partait donc avec quelqu'un qui l'emmenait. Donc encore une fois, t'as des droits, donc tu l'utilises. Sauf que je veux pas diffamer, si on peut dire, mais le brave jeune homme s'est fait gauler par ses employeurs. C'est pas moi qui l'invente, ils l'ont. C'était une double voie à 50, il était à 115. Donc ça faisait 2 mois qu'ils n'avaient pas de nouvelles de lui. Enfin bref, c'était assez particulier. Et j'ai dit, voilà, vu que mon fils a eu mon premier des problèmes au sein de notre école de quartier, et on les a mis les 3 dans le privé. Et donc on est compensé donc directement par le département, c'est 100 ou 150 €, tu vois. Donc
Le leasing finalement que je paye de 307 €, j'avais dit à ma femme, on essaye le leasing, 300 € c'est pas cher pour une Iconic. Moi je voulais prendre même la Tecno à 250 €, mais elle est partie. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et quand il m'a dit 310 la Tecno, je dis vous auriez pas une Iconic? Et il me dit si, j'ai une Iconic, donc elle est à 307 avec mes 25 000. Donc j'ai compté que j'avais déjà 4000 km pour faire les allers-retours avec mes enfants et en gros 7-8 000, donc j'en ferai 2, 3, 4. Le double en extra, en plus, en centre-ville. Donc elle répond totalement à mes besoins. J'ai même discuté avant de partir en Vendée là par rapport à mon problème donc d'enrobé. Et la personne a la même que nous, pour le coup, en noir, je crois, ou bleu. Et il a payé très cher. Donc 400-450 € et une Tecno, il m'a dit l'Iconic était à 500, 550 voire pratiquement 600 et moi je lui ai dit non, je l'ai touché vraiment dans les stocks à un super prix, donc elle était à un super prix et finalement c'est pratiquement compensé donc par l'aide du département. Encore une fois on n'est pas aidé des fois en termes de matériel, mais en termes d'argent, voilà, l'État fait quand même beaucoup de choses pour les gens. Donc là-dessus, faut les remercier. Et je préfère en fait savoir mes enfants, ça me demande énormément de temps et de faire les allers, les retours, mais au moins je sais qu'ils sont en sécurité, et je sais que mon fils, donc mon deuxième fils qui est handicapé, je sais au moins qu'il est en sécurité avec moi, avec nous. Je vais pas m'amuser à rouler à 100 ou 130 si j'ai un accident sur la route et me prendre une voiture de côté ou de face, donc on peut plus faire confiance à personne malheureusement. Voilà, donc pourtant c'est des sociétés qui sont accréditées, ça coûte très cher au département, à l'État, ça leur coûte moins cher au final même finalement que nous, j'en suis persuadé, c'est au moins 2 ou 3, peut-être même 4 fois moins cher qu'on l'emmène, parce que c'est que des frais kilométriques, mais clairement c'est beaucoup mieux qu'avec la Laguna, et puis l'agrément de conduite, donc avec la régénération, c'est il y a énormément de feux, etc., c'est beaucoup plus simple, quoi. Voilà, donc je pense que je t'ai tout dit, et encore une fois, donc je ferai pas réellement de bilan sur la Mégane, parce que ça n'a pas lieu d'être, voilà, elle est compensée tout ou partie par ça. J'avais pas besoin d'avoir plus grand, pour le moment ils sont encore petits, donc la place à l'arrière suffit, mais mon fils, voilà, quand il va faire 1m95, une Mégane ça sera trop petit, quoi, donc il faudra certainement un minimum un XE1, ce que j'avais vu. Voilà pourquoi aussi malheureusement les gens prennent aussi des SUV, ils sont toujours en train de critiquer les gens, mais les gens de grande taille, par exemple comme Grégory que j'ai vu donc en Vendée sur la Roche, je crois qu'il fait 1m92, le modèle 3 aussi ça doit les faire là, parce qu'elle est très basse. Je veux plus dire de d'ânerie, elle est à 1m45, c'est ça de haut, je crois, parce que la Mégane est à 1m52. Enfin voilà, elle est vraiment au ras des pâquerettes. Donc plus t'es grand et plus c'est quand même compliqué de rentrer dedans, et t'as pas forcément la garde au sol, même si sur les Tesla tu as tout de suite le toit en verre, ça permet de gagner un petit peu en volume et en hauteur de tête. Voilà, donc je pense que j'espère en tout cas que j'ai rien oublié, j'ai rien loupé. Et puis n'hésite pas à me mettre des messages si tu trouves que c'est juste, que c'est pas juste, que j'ai loupé des choses ou que je me suis trompé, et il n'y a pas de problème. Allez, je vous souhaite à bientôt, et puis je vous souhaite plutôt une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ça va mal, c'est le fait d'être dehors, ça me perturbe. Allez, ciao. Allez, je te mets un petit bonus en plus. Il y a quelqu'un donc sur Facebook, c'est hyper intéressant quand tu as des retours comme ça économiques, et il n'y a rien de mieux qu'un taxi vraiment qui nous dise la différence au-delà du comportement routier d'une électrique par rapport notamment à un diesel et tous les entretiens vraiment inhérents. Voilà, il te met toutes les différences, je te laisserai lire. C'est juste complètement fou, son retour 1 an, 139 000, enfin 140 000 pratiquement kilomètres, et il te reprend tout point par point. L'économie, elle est juste exceptionnelle. J'ai envie de dire que deux choses, soit il fait une économie pure, soit il se dit bon, je vais peut-être pas ce jour-là aller recharger, aller perdre 1 heure, et puis allez, j'arrête ma journée au lieu de finir à 18h, je rentre à 16h, et puis je vais aller m'occuper de ma famille, de mes enfants ou de ma femme ou quoi que ce soit. Voilà comment je vois en tout cas les choses, et tous ceux qui diront que la voiture électrique, les choses négatives, c'est ceci, c'est cela, et c'est pas bien, et c'est pas économique, c'est hyper cher. Non, c'est, je crois, la première fois qu'on peut limite se dire on paye cher une voiture et aujourd'hui on peut l'amortir, et voilà, quoi qu'on dise, les frais au kilomètre, qu'il va y avoir des taxes, que l'électricité va augmenter,
qu'il y aura une différence par rapport à la consommation du ménage ou du logement entre la voiture. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne sert à rien de créer des angoisses. Il n'y a absolument aucun élément. On le saura de toute façon bien avant. Dans ce genre de choses, l'État, même si moi je regarde plus trop la télé, t'inquiète pas, il te travaille au corps avant pour te dire bon, finalement l'électricité, c'est peut-être pas si bien que ça, faut rouler un petit peu moins et on va vous taxer. Allez, je te laisse sur ce bonus et puis à bientôt. Toute petite aparté que j'ai oublié de dire. Donc le monsieur taxi, donc pour le coup, a mis ses informations donc sur internet, ça reste un groupe privé et je lui ai demandé gentiment si un jour il voulait monter en live ou clairement, en tout cas si je pouvais me permettre de prendre ses données. Il m'a dit oui, qu'il n'y avait absolument aucun problème. Bon, je lui ai pas fait signer un contrat quoi que ce soit, hein, il faut se calmer, mais je lui renverrai certainement la vidéo avec le bonus, il regarde et puis si il veut un jour venir un direct, un week-end, s'il a un petit peu de temps, parce que les taxis sont quand même très pris, ils travaillent énormément pendant un quart d'heure, une demi-heure, et si on a des questions, il n'y a rien de mieux qu'un professionnel de la route vraiment qui nous donne vraiment clairement leur ressenti. C'est des gens qui changent énormément souvent de voiture et je peux te dire qu'ils vont revivre notamment avec une Tesla où à la limite ils vont aller voir un entretien clairement ils vont pratiquement en entretien tous les 3 mois. Quand tu fais plus de 100 000 km par an, tu réfléchis, ils sont en entretien pratiquement tous les 2, 3, 4 mois. Et honnêtement, c'est fatigant. Je peux comprendre pour un taxi d'être en révision très régulièrement.